Bonjour à tous les gourmands, je me présente Nicolas Thomas, chef propriétaire du restaurant La Promenade à Verfeil en Haute-Garonne, près de Toulouse. Aujourd'hui nous allons préparer un bar rôti sur écaille, une déclinaison de choux et pain perdu à la truffe. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'un bar. Donc adressez-vous à votre poissonnier et demandez-lui surtout de ne pas écailler le poisson. Enlevez les arêtes mais gardez les écailles, ce sera la petite astuce de la recette pour avoir un poisson extrêmement croustillant. Il nous faudra aussi du brocoli, des choux de Bruxelles, une jolie truffe mélanosporum, du pain de mie et de la crème fraîche. Pour réaliser la sauce de ce plat, nous allons utiliser une crème fermière qui nous vient d'une ferme à côté de chez nous, dans le Tarn. Voilà. Nous allons la fumer dans cette cocotte minute. Alors c'est un petit peu système D. Cocotte minute traditionnelle, un peu de sciure de bois, un couvercle et on va laisser fumer à basse température pendant 2-3 heures. Donc c'est une étape à réaliser suffisamment à l'avance pour pouvoir préparer une sauce qui sera très simple et très goûteuse. Comme garniture, nous allons travailler le brocoli et le chou de Bruxelles. Le brocoli, nous allons utiliser les petites sommités que nous allons blanchir, servir dans l'assiette et réaliser une purée bien onctueuse avec le reste du légume. Dans un autre temps, nous allons travailler avec le chou de Bruxelles. Le chou de Bruxelles, c'est celui qui fait de la peine en général quand on le voit dans l'assiette. Donc on va vous donner quelques astuces pour développer un peu plus son goût et le faire apprécier de tout le monde. Pour le chou de Bruxelles, nous allons le couper tout simplement en deux. Récupérer quelques feuilles que nous allons aussi blanchir pour la décoration. Et puis après, nous allons le faire rôtir avec un petit peu de beurre parfumé avec de l'ail, du piment et la petite touche complémentaire du sucre. Ce qui est important, c'est d'amener un complément de goût sur le légume. Donc là, nous avons fait infuser de l'ail et le piment dans le beurre, le chou de Bruxelles, un peu d'assaisonnement, sel et sucre. Et grâce à ça, nous allons calmer l'amertume du légume et développer tous ses arômes. Pour le brocoli, donc, nous avons récupéré les sommités avant de réaliser la purée. Nous allons blanchir les brocolis une petite minute dans l'eau bien bouillante, bien assaisonnée, et mettre les sommités dans une glaçante, comme on dit après. Donc c'est pour arrêter la cuisson et stopper la couleur. L'idée, c'est de garder le légume bien croquant, de garder toutes ses saveurs et lui apporter la couleur qui va mettre de la vivacité dans l'assiette. On a déjà gardé beaucoup de verre là et on rafraîchit dans une glaçante. Dans un même temps, nous allons utiliser quelques feuilles de chou de Bruxelles que nous avons gardées. On les blanchit juste quelques secondes cette fois-ci. Pareil, et on les met dans l'eau glacée pour fixer la couleur et arrêter la cuisson. Pour réaliser le pain perdu à la truffe, nous allons d'abord trancher le pain de mie et réaliser un rectangle bien épais. Le but, c'est d'avoir de la gourmandise, d'avoir quelque chose de bien croustillant et après imbibé de jus. Donc on détaille son morceau de pain de mie et on le met à rôtir. Un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, beurre infusé, toujours avec piment, de l'ail. Le but, c'est d'amener toujours un complément de goût sur tous les éléments. Notre pain de mie est joliment rôti. Pour terminer donc cette étape-ci, nous allons utiliser du jus de viande. Ici, nous le réalisons avec des carcasses de canard. Vous pouvez réaliser un jus chez vous avec différentes parures de viande et d'os que vous laissez après beaucoup réduire. Le but, c'est d'avoir un bouillon très concentré jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de très nappant, très gourmand. Voilà. Là, on va laisser ce pain croustillant s'imbiber de jus, vraiment dans l'esprit d'un pain perdu, du croustillant. On voit cette couleur bien brillante. On va ajouter une lamelle de pied de cochon que nous avons haché. Et après, il n'y aura plus qu'à passer au four pour terminer la recette. Pour la cuisson du bar, nous avons donc décidé de garder les écailles pour donner un côté très croustillant au poisson. La cuisson est très simple. Nous allons utiliser une poêle, de l'huile bien chaude et passer directement à la cuisson du poisson. Ce qui est important, c'est de ne pas mettre trop peu d'huile. Il faut pratiquer comme une petite friture sur les écailles et vous allez voir, il va y avoir un côté soufflé qui va amener le côté très croustillant. Donc l'huile est chaude. Voilà, on voit que l'huile est assez chaude pour le poisson. Et là, on le tient un petit peu, parce que sinon, là, les écailles sont en train de souffler, de gonfler. Et là, on peut voir que les écailles se sont développées. Comme on ferait du pop-corn avec du maïs, là, les écailles ont soufflé.
On va laisser cuire jusqu'à ce qu'elle soit bien croustillante, un peu colorée. Vous voyez que la chaleur est en train de monter doucement sur le poisson. On ne le retourne pas, on va laisser cuire jusqu'à ce qu'il soit environ cuit à un gros tiers. Il suffira de toucher le poisson ici pour se rendre compte que la température est montée. Une toute petite finition au four au moment de l'envoi. Et là on a un poisson juste cuit à cœur avec un côté bien croustillant. Vous voyez, c'est en train de se développer. Là on a quelque chose déjà de très très dur. On n'a plus du tout la sensation d'écaille en bouche. Nous allons commencer le dressage. Donc nous avons réalisé une purée de brocoli. Le brocoli que nous avons blanchi. Ensuite, comme nous avons vu tout à l'heure, ensuite réduit avec un petit peu de crème et mixé finement. La petite astuce, c'est que le mettre en pipette va permettre de faire un dressage très précis. Pour vous montrer ça, je vais vous montrer une astuce donc pour réaliser un dressage assez graphique et très précis. Voilà, vous faites le tour du cercle avec la pipette. Donc une fois que vous avez fait le tour de votre cercle, vous l'enlevez et là vous avez un très joli support pour pouvoir après intégrer la sauce directement dans l'assiette. Donc pour continuer la recette, nous venons de mettre le pain perdu et pied de cochon au four. Nous allons râper de la truffe dessus. Ce qui est important pour la truffe, c'est qu'elle soit servie avec quelque chose qui ramène de la température, un peu de chaleur dessus. Une truffe froide n'a pas beaucoup de goût, une truffe trop chaude c'est dommage. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir quelque chose de tempéré pour pouvoir faire ressortir les arômes du produit. Donc là le but c'est d'être assez quand même généreux sur le produit, de récupérer les lamelles de truffe, donc ils vont se réchauffer au contact du pain perdu. Voilà. On pose ça sur l'assiette, un petit peu de brocoli, quelques jolies feuilles de chou de Bruxelles, le fameux chou de Bruxelles rôti. Vous voyez qu'il y a une couleur déjà beaucoup plus agréable que dans nos souvenirs d'enfance. La crème fumée que nous avons fait légèrement réduire et assaisonner. En guise de sauce comme ça directement dans l'assiette. Enfermée par le cercle de crème de brocoli. Et pour terminer la recette, nous avons mis le bar quelques secondes au four à une température assez forte, 200-230 degrés. Juste pour terminer légèrement la cuisson, lui ramener un petit peu de température. Donc on dépose tout simplement le poisson dans l'assiette. On lui ramène un petit grain d'assaisonnement. Et après, si vous avez un jardin potager, quelques herbes, faites-vous plaisir. Ici, ce sont des pousses de chrysanthème pour amener un petit côté végétal et quelques touches de saveur supplémentaires. Toujours de saison, bien évidemment. Donc voici le bar rôti sur écaille, pain perdu à la truffe, petite déclinaison de chou avec sa sauce crème fumée. Vous pouvez découvrir ce plat chez nous à la promenade à Verfeil, donc près de Toulouse, ou découvrir un petit peu cet esprit de cuisine aux prochaines gourmandaises du 9 au 11 octobre 2020.